Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Je vous explique, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos épisodes sur la série du défilé militaire du 14 juillet ainsi que de la fête nationale française. Donc aujourd'hui c'est le défilé, l'histoire du défilé. Donc le défilé militaire du 14 juillet est une parade militaire organisée chaque année depuis 1880 à Paris à l'occasion de la fête nationale française. Cette manifestation militaire invite parfois depuis quelques années des unités de troupes armées étrangères à défiler aux côtés des armées françaises. Traditionnellement, le cortège militaire, composé d'unités à pied, montées, motorisées et aériennes, descend l'avenue des Champs-Élysées et de la place des Étoiles, renommée place Charles de Gaulle en 1970, jusqu'à la place de la Concorde, où les militaires saluent le président de la République, son gouvernement, les principales autorités de l'État, le corps diplomatique ainsi que les personnalités politiques étrangères, le cas échéant. Le même jour, d'autres défilés de moindre envergure sont également organisés dans diverses villes de France, principalement dans des villes de garnison, par exemple Marseille, Belfort, Toulon, Nîmes, Poitiers, Rochefort, Brest, Draguignan, etc., avec les régiments locaux. Après la Première Guerre mondiale, le défilé a lieu sur les Champs-Élysées en 1919. Les maréchaux vainqueurs Joffre, Foch et Pétain défilent ainsi à cheval sur les Champs-Élysées pour le défilé de la victoire. Des unités ayant combattu au sein des troupes alliées défilent également. Le défilé passe sous l'Arc de Triomphe, la tombe du soldat inconnu n'étant installée sous l'arc qu'en 1921. Entre 1925 et 1928, aucun défilé ne se déroule, une simple cérémonie avec revue des troupes est organisée place de l'Étoile, la revue disparaissant même en 1929. En 1930 marque le retour du défilé qui a lieu de l'esplanade des Invalides à la place de la Concorde, traversant la Seine sur le pont Alexandre III, et ce jusqu'en 1934. Le président Albert Lebrun rétablit le défilé sur les Champs-Élysées en 1935 avant qu'il ne revienne entre les Invalides et la Concorde dès l'année suivante. Il est de retour sur les Champs-Élysées en 1938 et 1939, avec cette année-là et les menaces de guerre avec l'Allemagne, la participation des troupes britanniques. De 1940 à 1944, aucun défilé militaire n'est organisé le 14 juillet à Paris, alors sous occupation allemande. Le 14 juillet 1940, les premiers Français libres défilent dans les rues de Londres et en 1942, c'est une compagnie du futur commando Kiefer qui va débarquer en Normandie et des forces navales françaises libres qui assurent le défilé. En 1945 a lieu le premier défilé du 14 juillet après la Libération. Il se déroule place de la Bastille où se trouve la tribune officielle, mais les troupes motorisées descendant les Champs-Élysées et traversent la capitale. Un autre grand défilé avait lieu un mois plus tôt, le 18 juin, sur les Champs-Élysées pour fêter l'anniversaire de l'appel du 18 juin. En 1946, Ho Chi Minh, alors en visite en France pour participer à la conférence de Fontainebleau, est invité dans la tribune d'honneur. Sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, le lieu du défilé varie. De Bastille à République en 1974, au cours de Vincennes en 1975, sur les Champs-Élysées de 76, 78 et 80, à l'école militaire en 77 ou encore de République à Bastille en 79. Les présidents de la République suivants, François Mitterrand de 81 à 94, Jacques Chirac de 95 à 2006, Nicolas Sarkozy de 2007 à 2011, François Mitterrand de 2012 à 2016, puis Emmanuel Macron depuis 2017, ont maintenu depuis le défilé militaire sur les Champs-Élysées. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de voir les deux autres épisodes si vous ne les avez pas encore vus sur La Politique c'est facile et sur cette chaîne-là. Normalement, je vous mets dans les liens les vidéos et j'espère que vous passerez de bonnes vacances et à bientôt. Salut!